Nous allons faire une pratique douce cette semaine. C'est la soirée. En plus, il commence à faire froid. C'est la fin de semaine. Vraiment une posture pratiquement tout allongée. Et avec le bolster pour décharger le poids du corps. Ressentir vraiment le soutien du matériel. Donc, on va commencer allongé pour commencer. Donc moi, je ne vais pas bien sûr faire toute la pratique avec vous. Je reste quand même assise pour être concentrée, pour ne pas m'endormir. Non, je rigole. Donc allongez-vous, déposez le bolster sous les genoux si vous êtes à l'aise avec ça. Si c'est inconfortable pour vous, eh bien vous l'enlevez. Mais on va tenter de le maintenir tout le long de la pratique. Peut-être prenez une petite couverture à proximité si vous commencez à vous refroidir. Et puis allongez tout votre corps au sol. Vous ressentez déjà que ça fait du bien d'être allongé. Peut-être après une journée de travail, après une semaine intense. Fermez vos yeux. Et dirigez votre attention sur vos points d'appui dans le sol. En commençant par l'arrière de la tête, les omoplates. Sentez votre colonne vertébrale se déposer au sol, sans doute léger espace au niveau des lombaires. Puis point d'appui dominant au niveau du sacrum. Vos fesses sont déposées sur le tapis, vos cuisses aussi, peut-être légèrement surélevées si vous avez mis le bolster. Et vous ressentez vos genoux déposés sur le matériel, vos mollets. Puis les jambes, les pieds sont peut-être légèrement surélevés ou les talons incrustés dans la terre. Et vous ressentez bien le soutien du bolster sous vos jambes. Vous laissez les alourdir. Relâchez-les, laissez s'ouvrir vos pieds vers l'extérieur. Et décontractez volontairement les muscles de vos mollets, de vos cuisses, de vos fesses. Laissez se détendre les articulations de chaque orteil, de vos pieds, les chevilles, les genoux, les hanches. Laissez se poser, se déposer votre bassin. Laissez-le s'élargir, s'étaler. Vous sentez tout l'avant de votre corps se relaxer au rythme de la respiration, l'abdomen, le thorax, la poitrine, qui se soulève, s'abaisse au rythme de la respiration, qui devient de plus en plus calme, plus douce. Vos mains sont déposées sur le sol, des contractions de chaque muscle, des avant-bras, des bras, du pourtour des épaules. Laissez se déposer les épaules, les omoplates au sol sans retenue. Et chaque muscle de votre visage se détend.
Sentez le front qui se lisse, le contour des yeux aussi, la bouche, le menton, les tempes aussi. Déverrouillez bien vos mâchoires, laissez de l'espace entre les deux lèvres, laissez s'abaisser votre langue. Et laissez bien s'enfoncer vos yeux dans les orbites, dans chaque os des yeux. Et concentrez votre attention, dirigez votre attention entre les deux sourcils, au niveau du troisième œil. Imaginez un point lumineux, un peu circulaire, qui permet de détendre, d'apporter de la chaleur de cette zone souvent crispée. Vous pouvez imaginer de la lumière qui est apportée, dirigée dans chaque articulation pour créer de l'espace. Il y a de l'espace entre les articulations et la lumière s'y loge. Pour détendre ces zones, pour éliminer les toxines, les tensions. Entre chaque vertèbre, depuis les cervicales, le milieu du dos, les lombaires, puis les épaules, coudes, poignets, doigts. De l'espace secret dans votre sternum, au niveau des côtes. Chaque côte se libère au rythme de la respiration. Espace et lumière au niveau des genoux, des chevilles, de chaque orteil. Et détente complète de vos hanches, de toute la sangle abdominale, du bas du dos. Et vous allez vous concentrer sur votre respiration en observant les mouvements respiratoires à l'inspire, à l'expire. Et ressentir quelle zone de votre corps, dans quelle zone vous vous sentez plus oppressé. Vous avez l'impression qu'il y a moins d'espace, moins d'amplitude. Peut-être plus dans le plexus solaire ou au niveau du cœur, de la poitrine. Juste observer sans juger, sans critiquer. Puis les prochaines respirations, cycle respiratoire, vous allez respirer de manière complète, totale, dans les trois plans, dans l'abdomen, dans le thorax, dans la poitrine. À l'inspiration, vous cherchez à gonfler, à détendre la partie supérieure du ventre, à créer de l'espace au niveau de votre thorax, d'ouvrir l'espace entre les côtes et de diriger le sternum vers le haut. Et à l'expire, c'est plutôt l'inverse. Vous absorbez votre abdomen, vous rétractez bien la cage thoracique en voulant rapprocher les côtes et le sternum s'abaisse. Inspirez profondément et expirez lentement, en pleine présence. Détendez la zone du plexus solaire, détendez la zone au niveau du cœur, de la poitrine. Ouvrez le sternum dans votre inspiration.
Et même à l'arrière du dos, quand vous inspirez, vous voulez repousser le sol avec vos côtes. Et dernière expiration, longue, profonde. Et reprenez une respiration naturelle, spontanée chez vous. Peut-être que vous aurez envie, après ces cycles respiratoires, de soupirer, d'expirer par la bouche, profitez. Bâillez aussi, et puis observez si les zones qui vous sentez plus oppressées ont plus d'espace. Vous sentez plus de détente, plus d'ouverture. Et vous percevez que votre corps commence à se relâcher, à s'alourdir dans le sol. Une belle préparation pour pouvoir profiter pleinement des postures plutôt douces ce soir et continuer à lâcher et au fur et à mesure des postures à sentir son corps qui s'incruste de plus en plus dans la terre, porté par la douceur de la terre-mère, mère nature. Et puis lentement, vous pouvez mobiliser votre tête en basculant un côté, de l'autre, toujours en lenteur, toujours en douceur. Réveillez les épaules avec des mouvements d'épaules en rotation. Peut-être à l'inspire, vous levez les épaules du sol, à l'expire, vous les relâchez, vous les redéposez sur le tapis. J'inspire, je soulève les épaules, expire, je les relâche. Une dernière fois. Expirez, relâchez. Expirez même par la bouche. Et puis réveillez vos doigts. Libérez chaque articulation des poignets, des coudes. Peut-être que vous aurez envie de basculer un peu le bassin à côté, de l'autre. Et je vous guide comme ça, mais peut-être que vous avez envie de faire autre chose. Toujours à aller chercher à libérer les articulations, à laisser de l'espace. Et on sent parfois que ça craque. Les orteils, les chevilles, les genoux, les hanches. Et puis à 3 reprises, vous allez dirigez les bras au-dessus de la tête, le long des oreilles, vous entrelacez vos doigts. Et j'inspire, j'étire les bras jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. J'étire tout mon corps, j'inspire, j'étire, je contracte tous les muscles. À l'expire, je relâche. J'inspire, j'étire de tout mon long et je contracte le maximum de muscles, même mon visage. Je fais une grimace, on s'en fout, on se voit pas. J'expire, je relâche. Expirez par la bouche, évacuez tout ce que vous ne voulez plus à l'intérieur de vous. Et une dernière fois, j'inspire, j'étire, je contracte au max. Expire, je relâche. Et toujours les yeux fermés, observez. Vous sentez peut-être moins de tension dans votre corps, un peu plus de souplesse pour commencer. Il ne suffit des fois pas de grand-chose pour pouvoir libérer certaines crispations, certaines tensions. Et puis poursuivons par le pont suspendu, où vous dirigez le bolster sous le sacrum ou sous les fesses. Donc dans un premier temps, sous le sacrum. Et puis vous allongez vos jambes. Ça, c'est la posture la plus complète. Et les bras le long des oreilles. Et il y a la cambrure lombaire. Donc si c'est trop intense pour vous, vous fléchissez les genoux et vous balancez le bolster un peu plus proche vers les fesses. Et toujours bien les yeux fermés,
Nous avons déjà bien commencé la détente du corps et on continue encore à relâcher consciemment les muscles des mollets, des cuisses, des fesses. Laissez vos talons s'incruster dans le sol. Détendez les chevilles, les genoux, les hanches. Et tout votre bassin profite du support du bolster, du matériel que vous avez à la maison. Votre dos s'étire, l'avant du corps s'étire aussi. Vos omoplates sont en contact avec la terre. Les bras, les avant-bras, les doigts se relâchent. Et vous ressentez la lourdeur de votre corps et la lourdeur de votre bassin. Savourez cette posture plutôt agréable. Peu de sollicitations. Il est plutôt facile d'être immobile dans cette posture, mais l'immobilité nous amène souvent à un flot de pensées très rapidement. Elles arrivent, alors laissez-les passer. Elles sont présentes, accueillez-les. Elles viennent, elles repartent. Ne vous attardez pas sur ces pensées. Ne vous identifiez pas à elles. Et créez-vous plutôt cette bulle. Maintenez cette bulle lumineuse qui vous enveloppe, où vous seul pouvez y rentrer. Abandonnez-vous dans la posture, sans retenue. Profitez de cette passivité, de ce moment de calme. Et vous pourrez quitter la posture en roulant le bolster sous les genoux. Fléchissez les genoux, surélevez légèrement le bassin. Prenez le temps de sortir de la posture. Déposez les genoux sur le bolster. Allongez tout votre dos. Peut-être que vous aurez envie de fléchir les genoux. Sentez-vous libre. Soyez à l'écoute de votre corps, des messages qu'il vous envoie. Et quelques instants en Shavasana, votre dos qui se dépose au sol. L'avant du corps qui reprend sa forme. Et peut-être qu'après cet étirement de tout l'avant du corps, vous ressentez plus d'espace. Vous vous sentez plus à l'aise dans tout le buste, dans votre respiration.
Observez ce que vous procurent les entrées dans les postures et les sorties de posture. Et puis on peut poursuivre vers le papillon sur le dos. Vous fléchissez les genoux, les dessous de pieds se posent les uns contre les autres et vous placez les chevilles. C'est les chevilles qui sont soulagées. Donc bien sûr, toujours pareil, quand vous rentrez dans les postures, trouvez le juste étirement, l'étirement parfait pour vous qui vous permettra de rester immobile. Et toujours avoir cette notion, en tout cas pour cette pratique, de décharge. Donc là, c'est plutôt les chevilles, les pieds qui sont supportés, qui sont soutenus. Et plus vous dirigez les talons vers le pubis, plus forcément l'ouverture des hanches s'opère, plus il y aura d'étirement. Alors à vous d'ajuster, puis restez immobile. Mais pour rester immobile, il faut réussir à lâcher prise dans la posture. C'est la conséquence, l'immobilité, du lâcher prise. Donc ça demande quand même de se connaître, de savoir où sont les limites pour rester dans cet étirement. Et toujours maintenir la même attitude, la détente consciente et complète de tout le corps. Scanner son corps et vérifier que chaque partie est relâchée, décontractée. Commençons par la tête, le visage détendu. Les bras qui se déposent au sol, le dos aussi. Les muscles de vos mollets, de vos cuisses, de vos fesses se relâchent, y compris la zone stimulée de l'entrejambe, des genoux. Laissez s'opérer cette ouverture avec le poids des jambes, des genoux qui veulent aller se déposer au sol. Et souvent, il y a la lutte du corps qui ne veut pas aller plus loin. Lutte face à l'étirement. Et comment vous réagissez face à ça? Observez, réaction corporelle, réaction intérieure. Très intéressant d'observer ça pour pouvoir faire le parallèle avec la vie. Quand on se retrouve dans une situation qui nous perturbe, qui ne va pas dans notre sens, qui nous agresse, comment réagissons? Comment pouvons-nous réagir? On réagit comment? Chaque personne réagit différemment. Juste notez ces réactions. Ce que ça vous procure dans votre ventre, dans votre cœur. Et tentez d'aller détendre volontairement ces zones stimulées, cet écart à l'intérieur des cuisses. Allez relâcher avec le pouvoir de la pensée. Apportez votre souffle, l'énergie de vie, pour apaiser, pour soulager. Et surtout, profitez que vos chevilles, vos pieds soient soutenus. Les pieds, c'est bien la symbolique d'avancer, de faire des pas pour évoluer, pour aller vers la transformation. Alors libérez peut-être des petites tensions au niveau des chevilles, au niveau des orteils.
Et puis vous pourrez quitter la posture. Pour en sortir, rassemblez vos jambes avec vos mains. Ne sollicitez pas la zone qui a été stimulée. Laissez faire, laissez tranquille. Allongez vos jambes, reposez vos jambes sur le matériel. Et ressentez les bienfaits du relâchement. Les bienfaits du corps non sollicité. Vous ressentez, vous percevez que vous descendez ces escaliers, ces paliers dans la relaxation. Comme quand on s'endort le soir, on descend vers cette fréquence de l'endormissement. Et c'est dans ces moments de calme que surgissent parfois les émotions, mais aussi les idées, les projets. C'est dans ces moments où il y a aussi la guérison qui intervient, parce qu'on est capable et on peut observer et ressentir ce qui arrive. Dans le flow, dans l'activité, on ne peut pas voir. On a la tête dans le guidon, la tête dans le sac. Et parfois, c'est plus facile de fuir et de ne pas vouloir voir. Alors dans ces moments de calme, on n'a presque plus le choix. Accueillez. Puis on poursuivra vers la posture de l'équerre en plaçant le bolster sous les fesses, sous le bassin en tout cas. Et puis vous tendez vos jambes et vous dirigez les dessous des pieds vers le ciel, les jambes tendues. Et donc il va falloir que vous cherchiez en fait le juste milieu du bolster sous les fesses pour éviter que les jambes basculent soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Et au fur et à mesure que vous faites les postures, on répète, là c'est des postures qui sont assez simples de yin, des postures qu'on utilise quand même assez souvent. À force, vous commencez à les connaître et vous savez comment y rentrer et comment s'y sentir bien dès que possible. Et une fois bien installé, sentez la détente des jambes, la légèreté qui arrive. Très belle posture pour les jambes lourdes, pour un bon reflux veineux. Permet d'irriguer tout le bas-ventre, l'abdomen. Vous pouvez aussi l'utiliser quand vous êtes allongé au sol et vous posez les fesses sur le mur et les jambes au mur aussi. Il y a un moment où vous allez sentir des petits picotements au bout des orteils, au bout des pieds. Posture dynamisante qui augmente la tension artérielle. Savourez cet instant, ce moment de repos, ce moment où votre corps se régénère, votre esprit s'apaise. Et puis là, vous allez ouvrir les pieds, ouvrir les hanches, toujours dans la même posture et laisser l'écart se faire naturellement. Attention à ne pas descendre trop fort pour ne pas se blesser. Laissez s'ouvrir vos jambes. Et là, on sent bien sûr sans doute la retenue, le contrôle, puisqu'il y a un étirement qui s'opère, évidemment. Allez chercher plutôt à aller explorer ces zones.
Quelles sensations vous ressentez? Peut-être de la chaleur, des picotements, de la fraîcheur. Quelle partie de cet étirement est le plus dominant? Et au fur et à mesure, vous ressentirez peut-être que l'étirement s'atténue. Vous l'intégrez. Et votre corps est d'accord, votre corps lâche. Il accepte parce que vous lâchez le mental, qui commente, qui contrôle, qui dirige. Vous sentez petit à petit que les jambes s'ouvrent encore un peu plus. Vous avez décidé de laisser faire. Vous avez le choix, comme dans toute situation, soit d'être en lutte, d'être en combat pour maintenir quelque chose, ou alors de lâcher prise et de laisser faire. Car tout est juste. Chaque chose qui arrive est forcément pour notre propre bien. Même si parfois on n'est pas d'accord. Laissez-vous bercer par la musique en fond que vous avez mis ou par le silence de votre pièce. Et vous allez pouvoir quitter la posture, rassembler vos jambes avec vos bras. Puis rouler loin devant le bolster et toujours déposer les genoux dessus si vous êtes encore à l'aise avec ça. Et ressentez les bienfaits, justement. Ça fait du bien que le corps ne soit plus en action. Il y a quand même une part de yang dans la pratique du yin, de maintenir son état de concentration. Il y a quand même une action puisque les tissus s'étirent. Il leur faut du temps pour s'étirer. C'est pour ça qu'on reste 3-5 minutes dans les postures. Et parfois, on ressent encore la sensation à l'intérieur, même si on n'est plus dans la posture. Il leur faut aussi du temps pour revenir à leur forme initiale. Et puis nous allons poursuivre par les postures de torsion. Vous allez déjà basculer sur le côté droit. Vous enlevez le bolster et le bolster vous le placez le long de la jambe droite. La jambe droite est tendue. Le bolster le long de la jambe. Et puis la jambe gauche, le genou gauche est fléchi et se dépose sur le bolster avec même le mollet, même la cheville. Et une fois que vous êtes déjà installé sur le côté, là vous allez déposer les omoplates au sol. Ouverture des bras. Et toujours avec la décharge du pied, de la jambe.
votre jambe droite est bien allongée, décontractée. Laissez aller le poids de votre jambe gauche se déposer sur le bolster. Une belle ouverture de la cage thoracique, un bon massage abdominal dans cette posture. Et vous laissez l'oreille opposée, l'oreille gauche se déposer vers le sol. Si c'est trop intense pour les cervicales, laissez la tête dans l'axe. Et ne luttez pas contre l'épaule qui veut se déposer sur le tapis. Belle flexibilité de la colonne vertébrale aussi, pour enlever toute raideur. Et dans les postures de torsion, parfois il y a un peu d'oppression au niveau respiratoire, au niveau du diaphragme. Alors cherchez à détendre le plexus solaire, le diaphragme, c'est le muscle moteur de la respiration en dessous des côtes. Dirigez plus votre conscience sur cette zone. Et vous pourrez quitter la posture, revenir en douceur sur le dos. Et puis à 3 reprises, vous allez prendre des belles inspirations. Vous ouvrez votre cage thoracique à l'expire, des profondes expires par le nez ou par la bouche, en lenteur. À l'inspire, je gonfle le ventre, la poitrine, la cage thoracique surtout. Et à l'expire, je relâche, j'allonge le souffle. Et une dernière fois, j'inspire, je déploie bien la cage thoracique, je libère les espaces entre les côtes. Et à l'expire, je relâche. Et puis vous pouvez poursuivre par l'autre côté en plaçant le polster le long de la jambe gauche. Dans un premier temps, vous basculez sur le côté gauche, la jambe gauche allongée, le bolster le long de la jambe, le genou et le mollet, le pied qui se dépose, le pied droit qui se dépose sur le bolster, et ensuite vous allez tenter de déposer l'omoplate droite au sol. Et l'oreille qui veut se déposer côté droit sur le tapis. Il y a souvent des différences entre le côté droit et le côté gauche dans la mobilité de la cage thoracique. Alors vu qu'il y a quand même comme une torsade avec cette torsion, ça peut venir vraiment de différentes zones. Peut-être parfois des hanches, de la cage thoracique en elle-même, et aussi
des organes abdominaux. Vous sentez que votre jambe droite se dépose de plus en plus sur le bolster, s'abandonne. Beaucoup de lourdeur. Au fur et à mesure du temps qui s'écoule, l'omoplate veut se déposer au sol, ou peut-être qu'elle est déjà posée. Et vous comprenez au fur et à mesure des pratiques, soit au fur et à mesure des postures, au fur et à mesure des pratiques sur le moyen, sur le long terme, comment rentrer, quel est le chemin que je prends pour aller détendre tout mon corps, tout mon être, pour pouvoir profiter pleinement de la posture et laisser toute préoccupation de côté, laisser le temps aussi de côté, puisque vous perdez la notion du temps. Plus de notion de temps, plus de notion d'espace. Vous êtes juste le regard tourné vers l'intérieur, à l'écoute. Écoute active, bienveillante. Peu à peu, vous décrochez de ce corps physique, comme si vous vouliez l'abandonner, le poser au sol. Et vous êtes en tête à tête avec votre âme. Et vous pourrez quitter la posture en douceur, revenir sur le dos. Parfois on peut ressentir quand même des petites douleurs dans la cage thoracique. C'est pour ça que c'est bien ensuite d'aller respirer. Et là, à 3 reprises, vous allez inspirer et expirer. Inspirez en apportant bien de l'espace dans votre ventre, dans la cage thoracique. Repoussez le sol avec votre thorax. À l'expire, je rétracte la cage thoracique, je rapproche les côtes. Une belle inspiration. Une profonde expiration. Et j'observe ma cage thoracique bouger, je la visualise. Et une dernière fois, une profonde inspire, apporter de l'espace, de l'amplitude, de l'ouverture. Et à l'expire, je relâche même avec la bouchée, expirez profondément. Baillez, soupirez. Vous ressentez sans doute déjà les bienfaits de la pratique sur votre corps physique, sur votre état mental. Et c'est sans doute des crispations, des petites tensions se sont envolées. Vous vous sentez plus léger. Et puis nous allons poursuivre vers Anatasana, la posture d'ouverture du cœur. Donc pour pouvoir venir en appui sur les genoux, vous basculez sur le côté et vous vous aidez de vos mains pour lever le buste et ne pas vous lever d'un coup en sollicitant le bas du dos. Et puis vous venez en appui sur les genoux. Les fesses qui se dirigent vers le ciel. Et vous placez les avant-bras sur le bolster et le front sur le bolster. Cherchez l'étirement de la colonne vertébrale et la décharge des avant-bras
et du front sur le matériel. Si vous avez besoin, vous pouvez placer une couverture sous les genoux. Les coups de pied sont sur le sol. Sentez l'effet de la gravité sur votre abdomen. Toujours plus d'ouverture dans la cage thoracique, dans la poitrine. Étirement des épaules aussi léger. Et laissez la lourdeur de vos bras, de votre tête. Relâchez le poids des pensées, le poids du mental. Éclaircissez votre esprit. Peut-être imaginez de l'eau qui coule, qui nettoie, qui se jette dans le sol. Cultivez le plaisir de l'instant. Cultivez la beauté de chaque moment. Et pour cultiver cette beauté, concentrez-vous justement sur ce qui est le moins désagréable. Peut-être concentrez-vous plus sur la décharge du front, des bras. Souvent dans les expériences de vie, on met beaucoup plus en lumière, je trouve, ce qui est négatif, ce qui apporte de la noirceur. Et on oublie de regarder la beauté, la lumière. Quel choix je fais? Observez ça aussi, c'est super intéressant. Dans chaque posture, qu'est-ce que je vais forcément voir en premier? L'inconfort. On répondrait tous pratiquement la même chose. Et on oublie presque que le corps est déchargé, certaines parties du corps, et ça fait du bien la décharge, ça fait du bien le soutien. Et vous pourrez quitter la posture, dérouler la colonne et venir sur le ventre. Les deux mains les unes sur les autres, le front sur le dos de la main. Et relâchez bien les genoux, relâchez la colonne. Souvent, c'était l'arrière du corps dans cette pratique qui était sur le sol. Et là, sentez tout l'avant du corps.
qui s'incruste dans votre tapis. Votre ventre qui repousse le sol au rythme de la respiration. Les genoux, les coudes de pied en contact avec la terre. Et puis continuons avec la posture du tigre sur l'arbre. Donc vous revenez en appui sur les mains. Ou alors vous basculez sur le côté, vous vous aidez des mains pour revenir en assise, en appui sur les genoux, le bolster, les jambes espacées, le bolster vers le pubis, entre les jambes. Et là, vous déchargez le poids du buste sur le matériel. Vous pouvez l'avancer un tout petit peu si vous avez besoin d'espace pour le ventre. Je vous dirai quand on sera à la moitié du temps pour pouvoir mettre l'autre joue. Équilibre au niveau des cervicales. Vraiment une posture de repos. Vous pouvez aussi surélever un peu le bassin si vous voulez en plaçant un coussin ou une couverture entre les talons et les fesses, si vous êtes plus à l'aise. Et là, votre corps est de plus en plus lourd. Tout votre buste s'alourdit dans le matériel. Sans retenue, vous abandonnez sur le bolster, vous abandonnez dans la relaxation, dans la détente de plus en plus profonde. Nous arrivons à la moitié du temps. Vous pouvez placer votre autre joue sur le matériel. Imprégnez-vous de plus en plus de ce silence intérieur qui vous envahit. Qui vous procure ce bien-être. Le repos du mental.
vous allez pouvoir sortir de la posture pour aller sur le tigre sur l'arbre endormi. Où là, en fait, vous placez complètement tout le buste et le front qui se dépose au sol. Si la poitrine, c'est un peu gênant, mais vous avancez un peu et vous laissez la poitrine libre. Le front sur le tapis, laissez complètement les jambes s'ouvrir, et comme elles ont envie d'aller, les bras le long du bolster et relâchez complètement. Voilà, après zéro sollicitation dans cette posture. Relâchement total. Puis vous allez pouvoir glisser de votre branche, rouler sur le côté pour venir ensuite sur le dos. Pour Shavasana, dernière posture de relaxation complète. Et là, c'est le moment de vous installer encore plus confortablement possible. Peut-être que vous aurez envie de placer le bolster en ouverture de cœur le long de la colonne. Peut-être encore sous les genoux pour soulager les lombaires. Tu veux essayer, Maïté, le long de la colonne ou pas ? Avec une brique. Prenez une couverture, un petit polaire, éteignez un peu plus les lumières. Vas-y, bascule. Donc si vous placez le bolster, c'est bien contre le sacrum. Lève-toi un tout petit peu, je vais mettre la... Vas-y pour voir si c'était mieux. Surélevé. Ou tu préférais avant? À plat, c'est mieux? Regarde la brique. C'est mieux comme ça. Écoutez-vous dans l'instant, ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Libérez-vous de tout jugement, de toute culpabilité. Autorisez-vous à lâcher encore prise au mieux. Autorisez-vous à atteindre cet état de sérénité. Vous sentez que votre corps est de plus en plus détendu. Veillez en tout cas à ce que chaque partie soit complètement relâchée. Il y a souvent encore des petites crispations inconscientes. Scannons ensemble votre corps et zoomez, ressentez chaque partie en commençant par les orteils du pied droit, la cheville droite qui est détendue, tout votre pied relâché. Puis des contractions complètes du mollet droit, de la cuisse droite, cuisse arrière, cuisse avant. Détente complète du genou droit,
de la hanche droite. Puis les articulations de la jambe gauche se relaxent. Les orteils, la cheville gauche, genou, hanche gauche. Et les muscles se décontractent au maximum. Mollet gauche, cuisse gauche, toute la cuisse gauche, hanche gauche. Et vos deux jambes sont complètement détendues, posées au sol, lourdes. Tout votre bas-ventre est détendu. Votre bassin s'apaise. Vos fesses sont déposées sur le tapis, complètement relâchées. Puis votre ventre, votre thorax, votre poitrine, tout l'avant de votre corps se relaxe au rythme de la respiration. Respiration qui se calme encore un peu plus, qui devient de plus en plus subtile, presque imperceptible. Détente complète de tout votre dos, toute votre colonne vertébrale déposée sur le matériel ou sur le sol. Omoplate détendue aussi, et tout l'arrière de votre corps, tout l'arrière de votre dos est totalement relâché. S'abandonne dans la terre, s'abandonne en soutien au matériel. Puis les doigts de votre main droite sont détendus, y compris la main, poignet, le coude droit, l'épaule droite. Et vous sentez le relâchement complet de toute votre main, de l'avant-bras, du bras, de l'épaule. Tout votre bras droit s'alourdit et se dépose sur le sol, sans retenue. L'épaule gauche, coude gauche, poignet, doigt se relaxe. Et des contractions totales du pourtour des épaules, de l'épaule gauche, du bras gauche, de l'avant-bras, des mains, de la main gauche, des doigts. Vos deux bras sont très très lourds, comme vos deux jambes. Et tout votre corps s'alourdit de plus en plus. Ils sont de plomb. Il ne reste plus que le cou et le visage à relâcher. La nuque, le cou. Vous sentez bien l'appui de l'arrière de la tête sur le bolster, sur le sol. Et tout votre visage se lisse. Le front, les tempes, le point entre les deux sourcils, les ailes du nez, les joues, les pommettes. Mâchoire complètement déverrouillée, détente du menton, des oreilles et de tout le cuir chevelu jusqu'au bout des cheveux.
votre corps s'abandonne dans la relaxation. Vous baignez dans cette douceur, dans cette chaleur du moment. Et vous êtes encore dans votre belle bulle lumineuse de la couleur de votre choix. Vous avez créé votre ambiance en stimulant votre imaginaire. Peut-être un feu de cheminée qui réchauffe le corps, le cœur, des bougies, des fleurs, des plantes, des objets de votre choix que vous aimez, des couleurs, des odeurs qui vous font vibrer, qui vous mettent en joie. Cet espace est juste à vous. Espace et sphère où vous pouvez vous ressourcer, vous retrouver. Vous êtes vous-même, authentique, sans masque, sans jeu, sans rôle. Il n'y a pas de notion de jugement. Pas de notion non plus de performance, pas de demande. Juste vous, dans votre silence intérieur. Et je vous y laisse quelques instants. Puis vous refaites surface, vous quittez votre bulle éphémère. Tout est éphémère, tout se transforme. Rien n'est figé. Et vous réintégrez bien votre corps physique. Vous mobilisez vos extrémités jusqu'au centre du corps. Laissez la liberté à votre corps de s'exprimer dans l'instant. Peut-être qu'il aura envie de s'étirer, de très peu bouger ou de beaucoup bouger. Vous aurez sans doute envie de bâiller, de soupirer, comme le matin au réveil. Puis vous basculerez sur le côté, recroquevillez sur vous-même. Profitez encore de cet instant pour vous. Retour à soi.
pour goûter aux saveurs de votre état intérieur, de ressentir pleinement les bienfaits de la pratique. Qu'est-ce qui a changé pendant la pratique, avant et maintenant? Puis on se retrouve en posture assise, bien les appuis dans la terre, les jambes croisées en lotus, en demi-lotus, peu importe. Toujours les yeux fermés. Sentez bien toute la surface du bas du corps en contact avec le sol. Reprenez bien, vous êtes dans l'ancrage, bien présent. Avec cette gratitude d'être soutenu, porté par la terre-mère. Puis l'allongement de la colonne vertébrale fait le pont entre la terre, le ciel, et la connexion à l'infiniment grand, au monde subtil, au monde invisible. Et joignez les paumes de main vers le troisième œil. Connexion à votre intuition, à notre guidance intérieure. Puis les mains devant la bouche, paroles pures et sincères, dans l'authenticité de qui nous sommes profondément. Et mains jointes au niveau du cœur. Cultivons l'amour, la joie de l'instant, de l'être. Et cultivons la gratitude envers chaque expérience de vie, même si parfois elle nous semble désagréable, car elle nous permet d'avancer, de comprendre, d'évoluer sur le chemin, notre chemin de la transformation, de la guérison. Et remerciez-vous profondément d'avoir pris ce temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous et continuer à rayonner ce bien-être, à rayonner la lumière et l'amour que vous êtes. Namasté. Namasté, Maïté, merci. Namasté.